À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, l'excitation commence déjà à monter partout dans le monde. Les supporters rêvent de voir les plus grandes stars du football s'affronter sur la plus grande scène du sport mondial. Les sélections nationales commencent à préparer leur stratégie, les entraîneurs observent leurs joueurs avec attention et les fans imaginent déjà les affiches incroyables que ce tournoi pourrait offrir. Pourtant, derrière cette attente immense, plusieurs inquiétudes apparaissent déjà et pourraient bien changer complètement le scénario de cette Coupe du Monde. Car oui, avant même le coup d'envoi du tournoi, plusieurs grandes stars du football mondial sont déjà touchées par des blessures sérieuses. Et certaines de ces blessures pourraient priver les fans de joueurs parmi les plus spectaculaires de la planète football. Pour certaines sélections, ces absences pourraient même bouleverser totalement leurs ambitions pour la compétition. Parmi les nouvelles les plus choquantes, il y a celle qui concerne l'attaquant brésilien Rodrigo. Le joueur du Real Madrid s'est imposé ces dernières années comme l'un des talents les plus dangereux du football européen. Rapide, technique et capable de marquer dans les moments décisifs, Rodrigo est devenu un élément essentiel de son club, mais aussi de la sélection brésilienne. Malheureusement, la saison de Rodrigo s'est brutalement arrêtée après une blessure extrêmement grave. Les examens médicaux ont confirmé une rupture du ligament croisé accompagnée d'une lésion du ménisque. Pour un footballeur, ce type de blessure est l'une des plus redoutées. Elle nécessite généralement une opération chirurgicale et une longue période de rééducation. Dans la majorité des cas, la récupération peut prendre plusieurs mois, parfois même près d'une année complète avant de retrouver le niveau physique nécessaire pour jouer au plus haut niveau. Cette situation signifie que Rodrigo ne pourra pas participer à la Coupe du Monde 2026. Pour la sélection brésilienne, cette absence est un coup très dur. Le Brésil est toujours considéré comme l'un des favoris dans chaque Coupe du Monde. Avec son histoire incroyable et ses 5 titres mondiaux, la sélection porte toujours l'espoir de millions de supporters. Mais perdre un joueur comme Rodrigo à quelques mois du tournoi change forcément les plans du sélectionneur. Rodrigo apporte non seulement de la vitesse et de la créativité dans l'attaque brésilienne, mais il est aussi capable de faire la différence dans les matchs les plus serrés. Dans les grandes compétitions, ce type de joueur peut transformer un match fermé en une victoire spectaculaire. Mais Rodrigo n'est malheureusement pas le seul joueur touché par une blessure inquiétante avant la Coupe du Monde. Une autre star mondiale est également dans une situation délicate, Alphonso Davies. Le latéral canadien du Bayern Munich est considéré comme l'un des défenseurs les plus rapides et les plus spectaculaires du football mondial. Depuis plusieurs années, il est devenu l'un des symboles du football canadien. Sa vitesse incroyable, sa capacité à attaquer et à défendre avec la même intensité en font un joueur unique. Pour le Canada, qui rêve de briller devant son public lors de cette Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord, Alphonso Davies est une pièce maîtresse du projet sportif. Pourtant, le joueur a récemment subi une déchirure musculaire qui pourrait compromettre sa participation au tournoi. Les blessures musculaires peuvent parfois sembler moins graves que les ruptures de ligaments, mais elles restent très imprévisibles. Dans certains cas, la récupération est rapide. Dans d'autres situations, les rechutes peuvent retarder le retour du joueur pendant plusieurs mois. Pour l'instant, la participation d'Alphonso Davies à la Coupe du Monde reste incertaine. Les médecins suivent son évolution avec attention, mais personne ne peut garantir qu'il sera à 100% de ses capacités physiques au moment du tournoi. Pour le Canada, perdre Davies serait un véritable choc. Le joueur incarne l'espoir de toute une génération de supporters canadiens qui rêvent de voir leur équipe réaliser un parcours historique lors de cette Coupe du Monde. Et comme si ces mauvaises nouvelles ne suffisaient pas, une autre star mondiale fait également l'objet de nombreuses inquiétudes, Kylian Mbappé. L'attaquant français est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer dans les grands matchs en font une superstar du football international. Depuis son explosion lors de la Coupe du Monde 2018, Mbappé est devenu le visage du football français. Aujourd'hui joueur du Real Madrid, il continue d'impressionner chaque semaine par ses performances.
Mais récemment, certaines informations ont évoqué une inquiétude concernant son genou. Même si aucune blessure grave n'a été confirmée officiellement, les supporters français suivent la situation avec une grande attention. Dans une Coupe du Monde, la présence ou l'absence d'un joueur comme Mbappé peut totalement changer le destin d'une équipe. La France, qui fait partie des grands favoris pour le tournoi, construit une grande partie de son projet offensif autour de son numéro 10. Si Mbappé devait manquer la compétition ou arriver diminué physiquement, cela représenterait un énorme défi pour les Bleus. Les supporters espèrent évidemment que la situation restera sous contrôle et que la star française sera prête pour le tournoi. Mais les blessures ne concernent pas uniquement les stars les plus célèbres. Un autre joueur important pour la sélection canadienne, Promise David, traverse également une période très difficile. Le joueur a récemment subi une rupture du tendon qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Les premières estimations parlent d'une absence de 3 à 5 mois. Même si ce délai pourrait lui permettre de revenir avant la Coupe du Monde, il reste une grande incertitude concernant sa condition physique. Pour un joueur, revenir d'une blessure aussi sérieuse juste avant un tournoi aussi intense représente toujours un défi énorme. Les entraîneurs doivent alors décider si le joueur est prêt à supporter la pression et l'intensité de la compétition. Mais les problèmes autour de la Coupe du Monde 2026 ne concernent pas uniquement les blessures des joueurs. L'organisation du tournoi fait également face à plusieurs polémiques qui commencent déjà à faire beaucoup de bruit. L'une des controverses les plus importantes concerne les restrictions d'entrée aux États-Unis pour les supporters de certains pays. La Coupe du Monde 2026 sera organisée principalement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique. Cela signifie que des millions de supporters du monde entier devront voyager pour assister au match. Cependant, certaines politiques de visa pourraient empêcher des fans de plusieurs pays, notamment en Afrique et dans d'autres régions du monde, de se rendre aux États-Unis. Cette situation a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pour beaucoup de supporters, la Coupe du Monde doit être un événement universel, accessible à tous les fans de football, quel que soit leur pays d'origine. Les restrictions de visa pourraient donc créer une situation injuste pour certains supporters qui rêvent d'assister à la compétition. Cette polémique soulève également une question importante pour la FIFA. Comment garantir que la Coupe du Monde reste une fête mondiale du football tout en respectant les règles d'immigration des pays organisateurs? En parallèle de ces débats, la FIFA réfléchit également à plusieurs changements dans les règles du jeu qui pourraient être introduits lors de cette Coupe du Monde. Parmi les idées évoquées, on parle notamment de l'introduction d'un chronomètre plus strict pour contrôler le temps effectif de jeu. Certains responsables du football estiment que trop de temps est perdu pendant les matchs à cause des arrêts de jeu, des simulations ou des interruptions. L'objectif serait donc d'augmenter le temps réel de jeu afin de rendre les matchs encore plus dynamiques et spectaculaires pour les supporters. Une autre évolution possible concerne la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Depuis son introduction, la VAR a changé de nombreuses décisions dans le football moderne, mais le système reste parfois critiqué pour sa complexité ou pour certaines décisions controversées. La FIFA envisagerait donc d'élargir l'utilisation de la VAR afin de permettre aux arbitres d'analyser encore plus de situations importantes pendant les matchs. Ces changements pourraient transformer l'expérience du football lors de la Coupe du Monde 2026 et influencer la manière dont les matchs seront joués. Entre les blessures des stars, les débats politiques et les nouvelles règles potentielles, cette Coupe du Monde s'annonce déjà comme l'une des plus imprévisibles de l'histoire. Mais c'est aussi ce qui rend le football si passionnant. Chaque tournoi apporte son lot de surprises, de héros inattendus et de moments historiques. Et malgré toutes ces incertitudes, une chose est certaine. Lorsque la Coupe du Monde commencera, des milliards de personnes à travers la planète auront les yeux tournés vers les stades. Les supporters espèrent voir des matchs incroyables, des buts mémorables et des émotions que seul le football peut offrir. Mais la grande question reste ouverte. Quelles équipes réussiront à surmonter les blessures et les difficultés pour écrire leur propre histoire lors de cette Coupe du Monde 2026?
Avant de continuer avec la prochaine partie de cette analyse, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Si vous aimez le football et que vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci sur les coulisses de la Coupe du Monde, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo. Votre soutien aide énormément la chaîne à continuer de produire du contenu et à analyser les plus grandes compétitions du football mondial. Et dites-moi aussi dans les commentaires, quelle équipe pensez-vous pouvoir gagner la Coupe du Monde 2026 malgré toutes ces blessures et ces polémiques? Parce qu'une chose est sûre, cette Coupe du Monde pourrait bien devenir l'une des plus surprenantes de l'histoire du football.